Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en direct sur Info Occitanie. Bonsoir Christelle, bonsoir Marie, bonsoir Marie-Josée, bonsoir Frédéric. Bienvenue en direct sur Info Occitanie pour faire un point, bonjour Eve, complet sur l'évolution de cette situation. Bonsoir Géraldine, bonsoir à toutes et à tous. Allez, comme d'habitude, j'attends toujours, vous le savez, quelques secondes pour démarrer cette émission, le temps que tout le monde rejoigne la vidéo, le temps que tout le monde se connecte. Bonsoir Joss, bonsoir à toutes et à tous, parce que oui, il y a toujours un temps de décalage entre le moment où vous recevez la notification et le moment où vous êtes connecté en direct sur Info Occitanie. Bonsoir Sandra, bonsoir à toutes et à tous. Salut mon pote Lévian. Et salut Éclair007, Alan. Bonsoir Isabelle. Donc un point complet du coup sur cette évolution de la situation vis-à-vis de la fin de semaine. Alors déjà une chose est certaine, on va assister au premier épisode méditerranéen véritablement de la saison, si on enlève un petit peu ce qui s'est passé au mois d'août, bien ça y ressemblait fortement. Donc ce vendredi, bonsoir Marion, ce vendredi on aura une situation météorologique à surveiller entre l'Hérault, le Gard, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. On va avoir un contexte météorologique qui va devenir propice au déclenchement d'orages fortement pluvieux, diluviens, peut-être assez peu mobiles, accompagnés d'une forte activité électrique et d'un risque aussi de fortes rafales de vent. Et merci beaucoup pour les étoiles envoyées en direct. Donc ce système, cette dégradation, ça sera véritablement un épisode typique méditerranéen qui débutera en deuxième partie de journée de ce vendredi, donc 2 septembre. Dans un premier temps, au niveau du département de l'Hérault puis du Gard, et petit à petit, en deuxième partie de journée, cet épisode s'étendra du côté de la Camargue, de la vallée du Rhône et chez nos voisins des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse. Alors durant ce premier épisode, parce qu'il va y en avoir plusieurs, c'est pour ça que vous avez vu que dans le titre c'est écrit épisode méditerranéen au pluriel. Donc ce premier épisode va se dérouler donc ce vendredi. On s'attend déjà à des cumuls de pluie assez importants, peut-être 100 à 150 mm sous ces foyers orageux qui généreront aussi une forte activité électrique, je vous le disais, des chutes de grêle et de fortes rafales de vent. Ça, c'est la première phase donc de la dégradation pour vendredi. Merci pour tous vos messages envoyés en direct. Et donc oui, donc cette première dégradation, c'est la journée de vendredi. Pour l'instant, c'est difficile de vous dire avec une grande précision où est-ce que les orages les plus violents circuleront. En tout cas, dans ce type de situation, c'est exactement ce que je vous disais la dernière fois, c'est que ce sont les zones proches du littoral et des basses plaines héroltaises et gardoises qui sont dans ligne de mire des phénomènes les plus forts, les plus intenses, puisque c'est dans ces zones où l'instabilité de la masse d'air sera la plus importante à raison de ce vent de secteur sud à sud-est qui amènera, vous le connaissez maintenant le principe, cette humidité sur les littoraux et les plaines de nos départements. Donc cette dégradation, elle est particulièrement à surveiller parce qu'il y a encore une fois beaucoup d'instabilité dans la masse d'air, mais attention parce que on est sur un premier épisode donc vendredi, deuxième partie de journée, surtout a priori avec une intensité maximale en fin d'après-midi, début de soirée ainsi que dans la nuit de vendredi à samedi, et on aura certainement une période d'accalmie de quelques heures en cours de journée de samedi, mais rebelote certainement un deuxième épisode en fait quasi simultané qui se produirait a priori samedi en cours de journée, voire samedi soir et peut-être même aussi de la nuit de samedi à dimanche. Peut-être derrière une accalmie dimanche et rebelote la semaine prochaine. On reste en fait dans un contexte météorologique propice au déclenchement successif de plusieurs vagues orageuses. C'est ce que je vous ai expliqué sur infooccitanie.fr. Donc un déclenchement successif de plusieurs vagues pluvieux orageuses. En réalité, plusieurs épisodes méditerranéens voire Cévenol vont se succéder à partir de vendredi et la semaine prochaine, parce que ce vaste système dépressionnaire, il stationnera en réalité pendant plusieurs jours, même toute la semaine prochaine, au large de l'Atlantique. Donc on rentre dans une période à haut risque face à ces épisodes méditerranéens et Cévenol, et merci beaucoup pour toutes les étoiles encore une fois envoyées en direct. Vous êtes très nombreux. Evelyne Delia Dunette que me dit Christian. Oui, on n'a pas la même coupe de cheveux, mais peut-être, c'est ça, peut-être qu'il y a un air de ressemblance. Merci en tout cas pour toutes ces étoiles envoyées en direct, pour tous ces commentaires. Vous êtes plus de 800, quasiment 1000 connectés en direct là sur Info Occitanie. Alors
C'est difficile de vous répondre aux messages privés. On peut pas répondre à tous les messages privés. Vous êtes très nombreux à nous envoyer des messages pour savoir est-ce qu'il va pleuvoir dans telle et telle commune. C'est délicat là de vous le dire à 48 heures à l'avance. Alors avec ma société d'expertise en météorologie, je fournis ce type de service pour des professionnels uniquement de l'événementiel, ceux qui organisent des fêtes votives, les collectivités. Voilà, ceux qui ont vraiment une mission particulière et un rôle particulier dans l'organisation d'événements. Je fournis des services facturés évidemment pour accompagner ces professionnels météo sensibles, mais au cas par cas, je ne peux pas répondre voilà, à tout le monde pour vous dire est-ce qu'il pleuvra ou pas dans votre jardin. Et sachez une chose d'ailleurs, en parlant de jardin, c'est que très souvent, et vous l'avez remarqué au cours des jours précédents, ces systèmes orageux, ils circulent sur 1, 2, 3, 4 communes. Parfois à côté, il fait un grand soleil et parfois chez votre voisin, c'est le déluge. Donc ne soyez pas surpris, ne soyez pas stupéfaits à vous dire la météorologie c'est encore trompé, vous êtes encore trompé, c'est nul, vous êtes des charlatans. Ça arrive souvent que on reçoive des messages comme ça. Mais non, voilà, c'est les orages sont des phénomènes très localisés et c'est toujours un exercice très difficile de vous dire exactement où est-ce qu'ils tomberont. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, je vous le disais, ce sont les départements de l'Hérault, du Gard, du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône qui sont sous surveillance pour cette journée de vendredi. Merci encore pour toutes les étoiles. Et c'est surtout en deuxième partie de journée, après-midi et soirée, que les orages seront potentiellement les plus intenses, notamment entre le littoral héroltais et le littoral gardois, la Camargue, les basses plaines héroltaises et gardoises. Ça peut tout à fait frapper le Montpellierin, le Lunélois et le bassin nîmois pour ce vendredi. Il paraît évident qu'il y aura une vigilance orange déclenchée par les services de Météo France, mais là aussi, vous le savez, c'est pas moi qui décide, hein. Je ne travaille pas pour Météo France, je ne travaille pas pour les services de l'État. Tout est absolument indépendant dans le média Info Occitanie, tout comme ma société d'expertise en météorologie, qui elle aussi est indépendante et ne travaille pas pour le compte de l'État. Voilà, pour que les choses soient à peu près claires. Ça, c'est la première phase de la dégradation. J'insiste vraiment pour la complexité en fait de ce qui arrive, parce que voilà, on est sur une fenêtre en fait, si vous voulez, d'au moins une semaine glissante, voire 10 jours, une fenêtre de 10 jours où on peut avoir 1, 2, 3, voire peut-être même 4 épisodes méditerranéens ou cévenols successifs. Alors, le premier vendredi concerne l'Hérault, le Gard, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. Peut-être que celui d'après concernera davantage les Cévennes, peut-être qu'il concernera davantage l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Voilà, mais pour l'instant, la météo c'est pas une science infuse. Hein. Voilà, c'est pas on claque des doigts et on sait ce qui va se passer là-haut. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est que on sait qu'on rentre dans une phase, voilà, ça c'est important que vous l'ayez à l'esprit. On rentre dans une phase où on va surveiller cette situation propice au déclenchement d'épisodes méditerranéens et cévenols, au moins pour les 7 à 10 prochains jours, avec donc ce premier épisode vendredi, et rapidement, sans doute, de nouveaux orages entre samedi et dimanche. Les cumuls de pluie, je vois qu'on me pose des questions par rapport à ça. On est on se positionne à peu près sur quelque chose qui va ressembler à 100 ou 150 mm, peut-être 200 mm en quelques heures pour la journée de vendredi, donc à moins de 24 heures. Donc évidemment, on dépassera largement les seuils établis pour la vigilance orange. Penses-tu que je vais gagner au loto, Xavier? Alors, si tu veux gagner au loto, n'hésite pas à miser sur des numéros qui se rapprochent du 30 et du 34, voilà, 30, 34, 13, 48, voilà, 07 peut-être, voilà, c'est peut-être ces numéros-là qui vont sortir au loto. Si jamais tu gagnes, n'hésite pas à m'envoyer un message privé pour qu'on puisse partager. Et bonsoir à toutes et à tous, toutes les personnes qui se connectent en direct sur Info Occitanie. Merci pour toutes ces étoiles encore une fois envoyées. Donc je vais refaire un point complet parce que je vois que vous êtes très nombreux à vous être connectés sur Info Occitanie. Donc première phase de cette dégradation, vendredi, premier épisode méditerranéen qui se déclenche surtout en deuxième partie de journée, à partir de vendredi après-midi, soirée et nuit. On tourne autour des 100 à 150 mm modélisés, voire jusqu'à 200 mm en quelques heures. Les zones de littoral et de plaine sont particulièrement exposées dans cette situation, puisque c'est là où il y aura le plus d'instabilité dans la masse d'air. À ce stade, c'est très difficile de vous dire précisément où les orages frapperont. On y verra plus clair dans les prochaines 24 à 36 heures. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les orages pourront frapper l'ensemble du département de l'Hérault, l'ensemble du département du Gard, la Camargue, la vallée du Rhône, donc les zones limitrophes tout autour du Rhône, ainsi que le Vaucluse, l'ouest du Vaucluse, l'ouest des Bouches-du-Rhône seront aussi exposés à ces phénomènes. Montpellier, Nîmes, le bassin de Thau, le bassin nîmois, les plaines intérieures gardoises, le Pic Saint-Loup, enfin voilà, c'est vraiment toutes ces zones-là qui sont exposées
pour ce vendredi. Ensuite, samedi et dimanche, on continuera de surveiller la situation. Il pourrait y avoir une brève accalmie de quelques heures avec probablement ensuite un nouvel épisode qui se met en place. Et la semaine prochaine, entre dimanche soir, lundi, mardi, mercredi prochain, de nouveau probablement encore une situation à risque avec un risque un nouvel épisode méditerranéen, voire sévenol. Et en fait, la situation reste sous surveillance, je vous le disais, pour les 7 à 10 prochains jours parce qu'on a ce système de pressionnaire qui vient stationner sur le Proche Atlantique, qui génère de la dynamique d'altitude, de l'air froid d'altitude. Voilà, je vous dépasse les détails techniques, mais voilà. Et au sol, on aura cette alimentation en flux de sud-est avec cette instabilité de la masse d'air particulièrement importante. J'en profite pour vous dire que le 10 septembre, samedi prochain donc, je serai en direct, j'interviendrai en direct du coup à Saint-Martin-de-Valgag pour 2 ateliers, un peu conférences animés autour des épisodes méditerranéens sénol. Ça sera d'actualité d'ailleurs, je vous ferai passer le programme. Saint-Martin de Valgag, je serai là toute la journée. J'interviens en fin de matinée, je crois de 11h à midi et l'après-midi de 14h à 16h avec des collègues à moi que vous connaissez très bien, Gwenaël et David, qui sont chasseurs d'orage. On parlera des phénomènes météorologiques intenses, on parlera des épisodes méditerranéens sénol qui seront, vous le savez, du coup, particulièrement d'actualité. Et je détaillerai ces phénomènes. Ça sera l'occasion de se rencontrer si vous voulez échanger sur la thématique de la météo, si vous avez des questions à me poser. Voilà, si vous voulez simplement passer un moment aussi de convivialité, le 10 septembre à Saint-Martin-de-Valgag, du coup, tout au long de la journée. Saint-Martin-de-Valgag, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste au-dessus d'Alès. Voilà, donc le message est passé pour cette conférence. Je vois que vous êtes très nombreux encore connectés en direct sur Info Occitanie. Voilà, donc on surveille la situation, ne vous inquiétez pas, évidemment on sera mobilisé 24/24, 7 sur 7, on dormira plutôt la semaine prochaine ou la semaine d'après. On sera mobilisé pour vous informer en direct sur Info Occitanie avec Dorian que vous connaissez, vendredi sur le terrain. Je serai peut-être accompagné aussi par une équipe de journalistes, c'est à confirmer pour une chaîne de télévision. Voilà, et donc on suivra toute cette situation en temps réel. Évidemment, je reviens largement d'ici là, demain en cours de journée sur ces prévisions. infooccitanie.fr, connectez-vous sur le site. J'ai rédigé cet après-midi un article très complet sur la différence entre un épisode méditerranéen et un épisode sévenol. Donc connectez-vous sur le site après ce direct, infooccitanie.fr, sur notre site. Et un seul O, Info Occitanie, vous le savez. Donc infooccitanie.fr, vous regardez les derniers articles qui ont été rédigés. Il y en a un qui parle donc de la différence entre les épisodes méditerranéens et les épisodes sévenol. Et c'est assez détaillé, voilà, j'ai essayé d'être le plus clair possible parce que je sais que vous êtes très nombreux parfois à vous interroger, à vous dire est-ce que c'est méditerranéen, est-ce que c'est sévenol, c'est quoi la différence entre les deux. Et bien voilà, un petit article pédagogique à ce sujet sur le site infooccitanie.fr. J'insiste bien encore une fois sur le fait que ces systèmes orageux sont parfois assez localisés, donc je sais qu'il y a beaucoup d'incompréhension très souvent dans les commentaires parfois de certaines publications où les gens se demandent pourquoi la météo s'est encore trompée, pourquoi il n'a pas plu chez moi, on nous annonçait le déluge et puis c'est pas tombé. Voilà, mais pensez aussi aux autres parce que très souvent quand il fait soleil au-dessus de chez vous, parfois chez votre voisin quelques kilomètres à côté, c'est le déluge, il y a de la grêle. Voilà, donc on fait le max sur Info Occitanie pour être les plus précis possibles dans nos informations. Et voilà, et suivez évidemment ouais, à ma santé la cristalline, c'est important la cristalline. Bonsoir Chantal, et merci encore pour toutes ces étoiles envoyées en direct, merci beaucoup. Donc je vous disais, c'est voilà, on fait le max pour vous informer de l'évolution des situations en temps réel. On fait le max pour être plus précis dans nos prévisions, mais vous le savez, la météorologie, ce n'est pas une science exacte, ça ne le sera jamais. C'est d'ailleurs pour ça que c'est une science autant passionnante, donc ça ne sera jamais une science exacte. Donc parfois ça arrive effectivement qu'il y ait des marges d'erreur aussi sur les prévisions, mais voilà, en tout cas on essaie toujours d'être les plus précis, les plus complets possibles. Et merci à vous, à toutes et à tous, d'être toujours très nombreux connectés sur ces émissions en direct qu'on va continuer d'amplifier au cours des prochains jours, et on sera le plus longtemps possible du coup connecté en direct pour suivre l'évolution de ce premier épisode méditerranéen vendredi. Et non, pour l'instant j'ai pas stocké encore des grêlons pour l'apéro, mais on sera mobilisé dès vendredi en direct sur le terrain pour vous informer de l'évolution de la situation. Demain évidemment jeudi vous aurez de nouvelles prévisions qui seront faites en direct et qui seront un peu plus précises sur l'évolution de vendredi, et on continue de surveiller donc la situation pour samedi, dimanche et toute la semaine prochaine où, je vous le rappelle, on redoute plusieurs épisodes méditerranéens sévenol, voire sévenol successifs en raison de ce système dépressionnaire donc qui stationnera
sur le Proche Atlantique. Sur Info Occitanie, vous le savez, on ne parle pas que de météo, hein. Petit à petit, on s'étend. La culture, les loisirs, l'agenda, la vie locale, les actualités locales. Donc, si vous avez des informations que vous voulez nous partager, des communiqués de presse, des événements qui sont organisés dans l'Hérault, dans le Gard essentiellement, hein, puisque c'est là qu'on est les plus suivis, n'hésitez pas à nous envoyer ça par message privé sur la page Info Occitanie. On prend vos messages en compte, on vous répond. On peut pas répondre à tout le monde, mais on prend en tout cas les messages en compte. On essaie de faire le maximum d'articles sur le site web et voilà, on continue de développer ce média à vos côtés, grâce à vous aussi et grâce à toutes ces étoiles envoyées en direct. Encore une fois, plus de 4000 étoiles envoyées sur cette vidéo en direct. Merci beaucoup d'avoir été très nombreux encore connectés sur Info Occitanie ce soir. Rendez-vous sur le site web infooccitanie.fr. Les dernières prévisions sont disponibles. La différence entre l'épisode méditerranéen et l'épisode sénégal expliqué dans un article. Et on se retrouve demain du coup en direct pour les dernières prévisions et le point sur du coup l'évolution de la situation. Et vous inquiétez pas, vendredi on sera connecté en direct aussi avec vous pour suivre l'évolution de cette situation. Merci à toutes et à tous, très belle soirée à vous et je vous dis du coup à demain en direct sur Info Occitanie.